Alors, plusieurs choses. La première, je tenais à vous l'annoncer. J'ai décidé, par rapport à la chaîne Kaiko, de 2024, maintenant, je vais vraiment faire en sorte de mettre en avant la chaîne et d'essayer de la développer. Parce que voilà, j'accepte totalement, je comprends totalement que certains d'entre vous sont moins disponibles. Il n'y a pas de problème, hein. Attention, il n'y a pas de shaming là-dessus, aucun souci. Mais du coup, moi, je me dis, si je continue cette chaîne, je me suis voilé la face, en fait. Je pensais que je pouvais juste faire une promo de temps en temps pour dire, hey, les gars, j'ai un stream. Mais il faut que je me bouge, en fait. Il faut que j'essaye de faire vivre la chaîne Twitch en dehors de Twitch. Donc, c'est-à-dire essayer de faire voilà, des petits best-of, des petites choses comme ça. Et donc, vous allez me voir notamment faire des reels sur TikTok, des reels... je sais pas, en fait, je sais que je vais les mettre en story Insta. Mais je vais essayer, en fait, de pas de faire des best-of, mais de prendre certains moments et de les mettre en avant. Et donc, je vous en parle parce que, les amis, c'est notre aventure, c'est ensemble. Parce que bah, la chaîne, c'est vous et c'est moi. Donc, en fait, je compte sur vous pour me... Enfin, je compte sur vous. Ça me fait chier de dire ça parce que j'ai pas envie de vous mettre une pression. Mais en gros, les amis, c'est entre nos mains. Donc, moi, je vais faire le contenu. Si vous pouvez le mettre en avant, le partager, etc. Tu peux tester les shorts. Mais c'est ça, je parle de shorts. Je parle de shorts, je parle de format téléphone. Et voilà. Donc, si vous pouvez le mettre en avant, le soutenir, le pousser, le partager et tout, ça sera un grand soutien. Et voilà. Et je vais essayer de faire monter le truc. Et je vais essayer de vous trouver encore de nouveaux formats, de nouveaux trucs qui vont être cool pour la chaîne Twitch. Donc voilà. Donc on va continuer les let's play. Mais je comprends que rester que sur du let's play, ça va faire mourir cette chaîne. Donc il faut que j'intervienne. Donc je suis dessus, les amis. Et j'espère que vous serez à mes côtés dans ce nouveau chapitre, cette nouvelle épreuve. Moniteur qui dit j'ai pas envie que t'aies de problème en live. Bon bah tu m'en parleras en off. On verra ça ensemble. Bon, les gars, il est temps de révéler. Est-ce que quelqu'un a une idée sur ce 0 et cette barre? Est-ce que vous avez une idée de quel jeu ça pourrait être? Je vous laisse me dire, Si vous n'avez pas d'idée, évidemment, dites-moi que vous n'avez pas d'idée. Mais essayez de voir. Nous, ce qu'il dit, c'est un peu la strat actuelle depuis l'année dernière, mettre des moments iconiques en short pour inciter le type qui tombe dessus à venir voir les streams. Ouais, bah ouais, mais moi je le fais pas. C'est pour ça que je suis con. Je suis un peu limité comme gars. Du coup, s'il a aucune idée, moi étant aucune idée, et donc vous votez pour un truc, vous n'avez aucune idée. C'est ça votre concept. Ok. Oh, ça a l'air bien, hein. On va suivre votre mouvement. Hein. Nickel, hein. D'accord. Donc, ok. Pourtant, c'est vraiment le plus simple, hein. Waiter, franchement, je vais même t'épargner ça, sinon ça va être explosif. D'accord, ok, bah je te fais confiance. Bah 0, c'est 0, hein. Et la barre, bah c'est la barre de division. C'est pourtant assez simple, hein. Puisque bah on va jouer dans une simplicité assez sommaire à 0 divide. Je peux pas faire plus simple. Il y a un 0, il y a une division, les gars. 0 divide. Et voilà. Jeu de combat. On parlait justement de jeu avec un flow, avec une certaine énergie unique. Et ben voilà, 0 divide. C'est du jeu de combat en robot, en mecha. Au lot de la surprise. On est surpris ou pas? Sataline n'y connaît pas, donc là on est pas mal. Donc ils disent pénétrer. C'est ça qu'on veut. Alors on pénètre dans quoi? Dans la tour X-Tal. Très déçu. Très déçu. Très déçu. Pénétrer dans la tour X-Tal Tower où la logique et la raison se désintègrent dans un combat qui n'admet aucune règle. Donc bah en fait c'est juste un jeu qui va nous faire devenir fous. Et bah ça a l'air très bien. Hein. Vraiment, bah on va faire ça. Hein. Oh putain. Ok, alors le bouquin, je vous le dis, il est tellement lourd, on peut tuer quelqu'un avec. Hein. C'est terminé. Papa, terminé. Incroyable. Bon, livré en noir et blanc, avec les différents robots.
Qu'on l'air d'avoir une esthétique sympa. Il y a un petit scénar là-dedans, il y a un petit truc, il y a un quoi. Parce que vous savez, normalement, le scénar était souvent écrit dans les bouquins. Donc je vais vous dire ça. Zach qui dit comment on était censé deviner ça. Bah 0 et division. Réfléchis un peu. Réfléchis. Alors, Zero Divide, la division par 0, une erreur impossible à résoudre, susceptible de causer le crash du système. Nous étions à la fin du 10e siècle. Un nouvel âge technologique avait commencé. Du 10e siècle? Ah bon? Un vaste réseau numérique avait envahi la vie des habitants de la planète, comme l'avaient fait jadis les lignes téléphoniques. Ok, je vais lire en travers parce que sinon on n'a pas fini, il y a tout ça. Hein. Il y a tout un... C'est un bouquin le truc. Hein. C'est un bouquin le truc. C'est à ce moment-là que l'on annonce l'existence d'une mystérieuse bibliothèque de données appelée Ixtal Tower. Cette bibliothèque contenait des informations top secrètes en provenance de différents pays du monde. À en croire les sources autorisées, toutes ces informations étaient sur le point d'être mises à la disposition du public dans un délai de quelques jours. Une bataille cybernétique internationale au sein de la tour est sur le point de s'engager. D'accord, donc Zero Divide, c'est le nom de l'opération. Dans un dernier effort destiné à préserver l'intégrité de notre société, plusieurs puissances mondiales ont décidé de coopérer. Les cybernautes et spécialistes informatiques les plus expérimentés ont reçu pour mission d'infiltrer le domaine de Ixtal Tower pour la détruire de l'intérieur. Soit. Très bien. C'est ça. Tiens, le cloporte dans ta gueule. Alors, j'arrive les amis. On va charger ça. J'ai pas de carte mémoire, ceci dit, de PS1. Je vais aller chercher ça. Toc. Hop. Vous allez être sage. Toc. Je vous laisse regarder. Hein. Vous me dites si ça marche bien. Hein, vous faites pas de bêtises, je vais chercher la carte mémoire. Hein. Si j'en entends un crier, c'est au coin, hein, attention. Oula, elle fait un bruit que j'aime pas, moi, là. Y a pas de place là-dessus. Bon, bah, on va faire de la place. Et surtout, j'aimerais bien que le cinéma Back the fuck up. T'inquiète, ça va le faire, Whiter, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on peut enlever, ceci dit? Silent Bomber, on va pas enlever Silent Bomber, t'es malade. On peut enlever Speed Freak. Hein. 123% sur Crash Bash, j'ai fait ça, moi? C'est moi, ça? Vraiment? C'est pas des blagues? Bon, Speed Freak. Hop, on va enlever ça. La PS1 vient de parler, incroyable. Ah, attends 2 secondes. Parce que je te dis, elle fait un bruit de grattement, en fait. Ça me fait très peur. Ça me fait très peur. J'ai 3 consoles pour tester. J'ai tout mon temps. Hein. Oh! Touchez plus à rien. Touchez plus à rien. Touchez plus à rien. Messire, ne bougez plus. Bon, après, j'ai peur. Hein. Peut-être c'est un combat fini. Hein. Un combat et ça rentre. Hein. Je sais pas. Océan. Peut-être un rat dans la console. Ah, ça suffit, hein, les histoires de rats. Hein. Par contre, attends. Pourquoi... Petite question juste comme ça. Il est vraiment quali, le FF9 ? Il est incroyable, le FF9. C'est une perle pour moi. Mais vraiment, hein, le FF9, il est... Ah non, non, il est phénoménal. Phénoménal. D'accord. On va... Non, non, mais on va pas en attendre plus. J'ai bien compris que... Ah merde, oui, je sais ce qui se passe. Parce que là, j'ai pas le retour de mon côté, je sais pas pourquoi. Mais j'ai compris. Alors attendez, excusez-moi, ça va bugger un peu. Voilà, oui, oui, on pleurniche, on sait. C'est bon. C'est pas bon. On va y arriver, hein. Sur ce menu un peu sec. C'est bon, tu me fous la paix? Non, tu me fous pas la paix.
Allez. Vas-y Ringabel, dis-nous pourquoi le 9 c'est le meilleur, parce que là ça va être long de mon côté. Hein. Putain, c'est bon. C'est bon. Allez. Il faut la paix maintenant. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors par contre, je vais reprendre le chat parce que là, sinon, je vais être tout seul. Voilà. Donc ouais, le 9. Bah, le 9, on peut en faire une découverte aussi, hein, les gars. Hein. Dire qu'à l'époque, j'avais fait un let's play du FF9. Hein. Sur cette chaîne, bordel de merde, il y a longtemps. Il y a très longtemps. Bon, alors tout ça c'est très mignon, mais je sais pas ce que c'est le DJ, je sais pas, donc bah écoutez, on va dire que c'est bon. Et let's go. Putain, il y a pas de sauce, hein. Ok, donc on a 0. Lui, je sais pas. En fait, ah si, c'est marqué, ok. To, Wild 3, Io, Eos, Cygnus, Draco. Oh, Draco pas mal. Et Nirid. Eh, 85 secondes, on prend quoi les gars? Maintenant. On prend lequel? Là en plus vous avez les couleurs, dites-moi juste la couleur. Là c'est le noir, bleu. Moi j'hésite entre Draco et 0. 70 secondes, c'est maintenant. Holo, je me rappelle, c'est la date en effet. T'étais là toi? Putain. C'est quoi Rise of the Robot? Il y a un petit peu ce feeling. Satelline qui dit le 9 en découverte, je signe. Ah, moi je suis ouvert, hein. 0. Bon, je pense qu'on va partir sur 0. Hein. Ringabel qui dit rien que pour le thème de Vivi, la corde à sauter, les persos, les musiques, l'ambiance unique et site, il est tout petit dedans. Si avec ça je donne pas envie, je comprends pas. Moi je pense surtout au roi transformé en... Je crois que c'est un roi qui est transformé en... Bah c'est Sid justement. Ah putain, non, faut que je me teste, Gochaborg? Y'a pas de Gochaborg? Non? Je te demande parce que j'ai un réel problème avec le chara design. Ah, c'est le chara design d'époque. Hein. Bon, on part sur 0. Un vrai héros, un vrai 0. Ah, on choisit quoi? Room A, Room B, Room C. Par contre, l'esthétique en haut à gauche, elle fait très Super NES, c'est marrant. Level 1, level 2, level 3. Bah attends, si, on va se battre contre eux. On va prendre Yo. Je pense que ça va être plus simple. Hein. Oui, non, je vais fermer ma gueule, Ringabel. Putain. Mais il y a trop de choses. Dans le scénar du 9, il y a trop de choses magnifiques. Hein. Allez, on est parti. Donc, touche pour ce... Ok. Attends. Oh, ça tape avec X. Oh putain. Relève-toi. Dépêche-toi. Ok, donc on se protège avec ça. Ok, il y a 2 touches. Attends. Je peux taper ou pas? Moi, je te nique ta race, hein. Je te nique ta race de robot, hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh, en vrai, attends, je blague, mais il y a beaucoup de jeux de combat de l'époque où c'était un peu lourdeau, un peu galère. Et en vrai, par rapport à cela, par rapport à un Toshiden, c'est assez réactif en vrai. Hein. Je vous jure, hein. C'est surprenant. Hein. En plus, les sensations d'explosion, pas mal. La musique est pas mal. En vrai, je suis agréablement surpris. Je vous jure, hein. Hein. Non! Vite, relève-toi! 0! Non! Monte dans 0, Shinji! Shinji, monte dans ce putain de 0! Oh le combo! Le combo est incroyable! Alors, je vais vous dire une turbo dinguerie, hein, les gars. Il y a un petit côté... Oh! Elle s'est rattrapée, incroyable! Tombe! Hop là! Et c'est la chute! Oh, les effets, en vrai il est bien. En vrai il est super bien en vrai. Je vous jure que c'est vrai, il est vachement bien. Je suis halluciné. Il a pas le droit d'être aussi bien. Je vous jure il est bien. Je m'attendais à ce qu'il soit trop lourd et tout. En fait il est... Enfin lourd dans le sens lourd à jouer, lourd à manier. En vrai il est trop marrant. En vrai il est trop bien. La musique est cool, les combats sont pas mal. Ça manque juste d'un... Mais je crois qu'il y a un Zero Divide 2. Comme une envie d'acheter le 2. C'est terrible. Get set. Waouh. En plus, ce que je trouve cool, c'est que du coup, t'as pas que des robots humanoïdes. Ça fait la diff. Et j'allais vous dire une dinguerie. Moi, je trouve qu'il y a une petite vibe
Attention. Oh putain de merde, il peut marcher comme ça. Incroyable. Il y a une petite vibe sous Blade. Dans les déplacements, il y a une petite vibe sous Blade. Ah putain. Alors ça reste un peu lourd parce que ça reste quand même la version pâle. Je pense qu'en Amérique, ça doit être un peu plus rapide. Après, est-ce qu'on a une fin? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on a une fin du mode arcade? On va essayer d'aller jusqu'à la fin. Zach qui dit ça va, je vais me limiter à Soul Blade et Dynasty Warrior 1 sur PS1 niveau versus fighting. Il y a Tekken 3 hein. Il y a Tekken 3. Sachant que Dynasty Warrior 1 c'est pas l'un des meilleurs représentants du versus fighting hein. Et là je peux le... Oh. Mais est-ce que je peux faire un truc là-dessus quand il est sur le bord? Ah, non, vite. Non. Attends, il y a des quarts de cercle, il y a peut-être des petites choses là. Oh, déjà tu vois, il y a une petite esquive là. Oh, Zero qui est trop fort. Allez, voilà. Je vais regarder la notice vite fait. Elle est où ma notice? Elle est là. I win, évidemment I win. Tu m'as pris pour qui? Pour un jambon? Alors. BFFGP? Oh, putain. C'est des codes ou quoi? Attends, ça c'est des combos. Il y a des... Putain, il y a plusieurs... BFFG plus P. Waouh, il est plus technique que ce que je pensais, hein. Waouh, attends, BFFGP. C'est quoi P? Merde. Oh, regarde, non. Bah, ok. Gratos. Ah, mais en plus, il y a un... Vous avez vu, en haut à gauche, il y a une détection des dégâts. Là, par exemple, je lui ai niqué son bras. Eh, ça veut peut-être dire que les bras, je peux peut-être lui faire perdre ses armes. Hein. Merde. Je pense qu'en fait, là, je joue pas super bien. Je pense que le jeu est plus complexe qu'il n'y paraît. Vraiment. Oui. Non. Voilà, c'est bon. Ouf. Zach qui dit d'ailleurs, j'ai pris aussi Tekken Tag Tournament 2 et Injustice sur PS3. Très bon choix. Alors je sais pas pour Injustice, je l'ai pas fait. Mais alors Tekken Tag 2, moi je le trouve fantastique. Je le trouve vraiment formidable. Et alors y jouer avec des copains, c'est top quoi. Ringabel qui dit, c'est le gros souci, beaucoup de gens passent à côté du jeu à cause de la DA. Alors qu'elle est vraiment intéressante et cohérente avec l'histoire. Je trouve ça toujours dommage de voir des personnes passer à côté du titre juste pour de la DA. Mais même la DA, je l'ai toujours trouvé magnifique en vrai. Hein. Et pourtant, je suis pas fan de la fantasy classique. Mais là, pour le coup, je trouvais que les personnages avaient un vrai charisme. Puis en plus, l'écriture est tellement bonne, quoi, Ringabel. L'écriture est tellement bonne de Final Fantasy 9. Et donc tu dis, même si je peux comprendre ton ressenti, le jeu vaut vraiment le coup, mais je ne veux pas te le survendre. Très bonne idée. Faut pas survendre ce jeu en effet parce que ça serait le gâcher. Mais en vrai, ah putain, mais il y a autant de combats que ça. Ah ouais, d'accord, c'est un peu. Ouais, de toute façon, on va se les faire. On va se faire au moins un mode arcade, puis après, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, Whiter, moi tout ce que je peux te dire, c'est que pour moi, Final Fantasy 9. C'est un immanquable. Je trouve que ses musiques sont fantastiques. Ses personnages sont ultra bien écrits. Sauf deux. Voilà. Le scénar est riche, long, plein de rebondissements. Non, vraiment, c'est fantastique. Hein. Non, Final Fantasy 9, pour moi, c'est formidable. Hein. Il y a des scènes cultes. Il y a des scènes absolument cultes, quoi. Ringabel... Si je te dis ça, j'espère que tu vois de quelle scène je parle, quoi. Putain. Du coup, ce qu'il dit, j'ai un peu de mal avec le rythme lent des combats. Mais en dehors de ça, je pense que c'est pas déconnant de dire que Final Fantasy 9 est un classique. Ah oui, d'accord, tu parlais de Final Fantasy 9. Par contre, lui, il me défonce ma race. Hein. Mais en fait, il se protège de toutes les attaques, quoi. Je me protège. Putain, mais... Attends, il y a des quarts de cercle, il y a quelque chose. Pourquoi vous m'avez dit de prendre Zero? Il est nul. Ben voilà, mais j'ai perdu à cause de vous, putain, il est nul Zero en fait. Continuez. Bon.
Parce que là ça part mal hein, pour finir le mode arcade. Hein. Putain. Oh putain. Il est infernal ce dino. Alors par contre, ça me surprend qu'on puisse pas courir. Oui. Je t'encule. Attention. Putain. J'ai enlevé la garde juste au mauvais moment. Oui. Putain. J'aime bien ces techniques là. Hein. L'envoyer en l'air comme ça. C'est toi qui nie ne jamais critiquer le chat, merci. Mais non, mais il est nul, 0, putain. Pourquoi vous lui dites de prendre 0? C'est pas possible. C'est le pire des robots, putain. Le pire. Mais en vrai, je suis surpris. Je m'attendais vraiment à un jeu de combat classique. Un jeu de combat quelconque. Et je trouve que il a un caractère inattendu. Voilà, je m'attendais pas... Ouh, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Merde. Par contre, pour l'instant, je trouve qu'il est un petit peu dur à lire, en fait. Je m'approche doucement. Putain! Putain, 0, vous êtes des bâtards! Mais non, mais pourquoi vous m'avez donné 0 aussi? Tout est votre faute, là! C'est une catastrophe! Ah oui, faut pas que j'oublie... la petite esquive sur le côté, elle est pas mal, là. Oui, attends, la remontada. Attends, alors peut-être. Non, putain. Mais pourquoi tu as mis ton message aussi? J'avais lu. C'est toi aussi. Je remets tout sur vous. Je remets tout sur vous, j'ai décidé là. C'est plus rien n'est de ma faute maintenant. Non, allô? Aïe. Ah putain, mais son coup de queue, il est affreux. Attends. Oh bien. Oui. Non, putain. Je commence à avoir un truc. Alors pour ceux qui se demandent, on continuera pas sur ce jeu au-delà de 22 h, sachez-le. Donc on va pas y passer 500 ans, d'autant que le jeu a l'air finalement assez simple dans sa proposition. Oh oui, alors là... Alors les combos aériens, c'est ma vie, hein. Putain. Tiens, je t'encule. Pourtant, je le combote, hein, le gars. Hein. Putain. Mais tu vois, Sataline, il a raison, il est cheaté. Il a fait le Konami Code, il a fait un truc. Ah, putain. Ouais, puis surtout, Ringabel, il y a Steiner, quoi. Je sais que tout le monde est en kiff sur Bibi. Moi, Steiner, je trouve qu'il est trop bien écrit, ce perso. Il est incroyable. En fait, en vrai, je te jure que c'est vrai. Je suis capable de relancer Final Fantasy IX juste pour Steiner, quoi. Juste parce que, 1, il est trop drôle. Et de 2, il est tellement intéressant. Oh oui. Attends. Le kangoubot cramé. Ça, c'est un bon mot. C'est un bon nom, ça, Ringabel. Pourquoi tu me parles aussi? Tu vois que je veux... Bon allez, je fais un dernier test. Je me concentre. Je vais le faire. Attends. Putain, ça commence bien. Ta mère. Oh mais genre, il me chope. Ça va être une fin de carrière. J'aurais dû mettre en facile. C'est... Oh. En plus, ouais, non mais les jeux de combat de cette époque, faut les commencer en facile, c'est ça. J'aurais dû le savoir. Mais je vais t'éteindre ta mère, toi. Oh oui, oh là là. Oh oui. Oh, l'esquive est incroyable. Le e-sport sur Zero Divide, tu sais. Il me fait un coup de tête en plus, l'enfoiré. Kangoumé. Alors, c'est les kangous là, Larry, ou pas? Putain, mais tu me déconcentres aussi. C'est tout le temps le même en plus. J'ai envie de lâcher la manette, putain. Mais va te faire enculer. Mais putain, c'est le Eddie. Ils viennent d'Australie, les deux bâtards. Putain, allez, une dernière. Putain. Putain, le niveau, il a monté d'un coup, là. Tiens.
Bah genre... Oh oui, alors là mon pote, c'est terminé. Tu dors ou d'accord. Calme. Oh putain, ça va commencer à me saouler. Ça va commencer à me saouler cette histoire, putain. Pense à Yuna, c'est ça. Pour la scène de l'eau, Voilà, putain, t'as eu les mots, mais c'est ça, mais cet homme sait me parler, putain. C'est ça des mots d'encouragement. Allez, la chanson des priants. La sauver à la... Je vais insulter tous tes morts, putain. Ah, putain, il est infernal. Je le déteste. Mais... Oh, alors là... Attends. Non. Et voilà. Tombe. Ou tuez. Oh, alors là, tombe. Oui. Alors là, j'avais dit que je le ferais ou pas. Ça, c'est Yuna. Ça, c'est la force de Yuna. Oh, putain. Mais les autres, ils me font peur, du coup. Mais du coup, attends, faut choisir le bon. Sinius, Nered ou Eos. Lui, j'ai peur. Lui, il a une gueule de boss de fin. Il me fait très très peur. Merci pour vos GG. Comme quoi, c'est faisable. Moi, je sens Sinius, il est prenable. Le Captain Falcon robot, là, c'est pas mal. Ça, c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Le pouvoir de la go. Il est arabe, lui, parce que je vois des signes arabes derrière. Oh putain, oh mais c'est un shinobi arabe. Le bail. Je sais pas pourquoi je le sens, il est prenable. Mais ouais, oh attends. Oh ta mère. Oh ta mère. Mais c'est faisable. Oh, mais ta grosse race. Oh putain. En fait, c'est juste, si tu fais la mauvaise action, t'es puni immédiatement, quoi. Non, lève-toi, bougre d'idiot. Ah ah, la souffrance. On a compris, monsieur Ninja, là. Oh, bah oui, mais bien sûr, il me pique comme un apéricube maintenant, putain. Alors, je sais que, voilà, il y a cette technique-là, c'est avec le quart de cercle en avant. Oh, oh, non, ne tombe pas, tout, triple abruti. Oh, genre, mais je... Voilà. En fait, ouais, faut attaquer avant que son attaque touche. Oh, putain. Mais il est plus technique que ce que je pensais, hein. Ah, il plaisante pas, hein. Ok, je reprends. Il m'a chauffé, ce jeu. Il m'a chauffé. On essaye encore un petit peu. Et après... Le moment tant attendu. Le choix du second jeu. Oh, alors là, mon pote. Tombe enculé. Magnifique. Particulièrement, je trouve que j'ai bien joué. Je trouve que particulièrement, j'ai très bien joué. Ok. Oh, genre. Non. Enculé. Non. Oui. Oh, le coup de genou. Magnifique. Attends. Non. Oh non, ça compte pas comme... Oui, c'est bon, ça. Oh oui, bien. Non. Attention. Attends, mais... Non. Mais tu sais qu'il me met... Il me met mal, ce putain de jeu, hein. Hop là. Le petit coup sur le côté. Oh, genre. Non. Oui. Moins dur que le dragon. Quand même. Ouh, putain de merde. On va se garder Nérite pour la fin. Eos, c'est parti. Oh, putain de merde. Mais c'est trop fatigant. Zach qui dit, il a l'air bien, ce jeu. Faut voir le 2. Attends, je veux juste voir... Putain, les arènes sont pas mal, hein. Attends, je veux juste voir le 2. Alors, vérifier qu'il y a bien un 2.
D'ailleurs, je vois direct, ça tourne et tout, c'est assez stylé. Zero Divide 2. The Secret Wish. Ouais, donc il y a bien eu un 2 sur PS1. C'est sorti en France, ça ou pas? C'est sorti en France, me semble-t-il, ouais. Et il a sa petite cote hein, quand même. Hein. Putain, 40 balles, c'est pas donné. 18 en Jap. Ok, d'accord. Bon, je regarderai ça. T'as pas changé la catégorie? Oui, parce que là, on se le fait vite fait. Mais oui, mais fauche-moi. Mais oui, mais t'as bien raison. Mais je ne mérite que ça, finalement. Oh, putain. Oh, d'accord. Donc lui, c'est un judoka, là. Petite musique encore très, très cool. Alors ouais, faut que je vois si je peux enchaîner, genre... Putain. Mais tu vois, ouais, quand tu rates une attaque, tu le payes, quoi. Immédiatement. Mais je pense que je dois avoir des techniques puissantes, des trucs cool que j'utilise pas, quoi. Putain. Oh, putain. Ah putain, tu m'emmerdes. Ok, petite protection. Putain, on est en normal et ils sont chauds, hein. Allez, un dernier. Dernier round. Dernier try. C'est tellement fatigant. En plus, je sais pas comment faire ces putains de projections. J'ai essayé, ça marche pas. Ah bien, ça c'est bon ça. Allez, lève-toi, bougre d'idiot. Il m'énerve. Lève-toi. Lève-toi, putain. Putain, c'est infernal. Allez, dernier round peut-être pour ce soir. Oui. Non. Tiens, mange. Mon kick dans ta mère. Non mais attends, j'allais dire étant gamin, je terminais sous le blade, mais je le terminais peut-être en facile. C'est peut-être ça aussi le truc. Aïe putain. Putain, les jeux de combat de l'époque, ils rigolaient tellement pas, quoi. Oh, putain. Allez, tu arrêtes maintenant. Tu coupes cette console. Il m'a vraiment mis une claque de daron, quoi. Il m'a vraiment mis une claque de daron de... Allez, ça suffit, ça dort maintenant. Le bâtard. Quoi? Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui en anglais a été dit, il a dit j'arrive pas à croire que tu abandonnes si tôt. T'es tellement un bébé, retourne voir ta mère. Pardon, papa? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? What? Rolling? Attends, je veux tester des trucs quand même. Unit break. Ah, unit break, ça veut dire que tu dois pouvoir perdre un bras ou un truc comme ça. Alors attends, on va tester view rolling. Je voudrais voir ce que ça donne tout ça. Attends. Ah d'accord. Mais attends, j'ai essayé tout ça, ça faisait rien. Bon, on testera. Puis on va pas prendre 0, il est nul. Il est nul. Alors, qu'est-ce qu'on prend du coup? Ah, le dragon. Là, une petite vengeance. Non, on va prendre Cygnus, tiens. On va prendre Cygnus. Allez. Ah, celui qui parle, c'est le Big Boss, d'accord, ok. C'est pour ça aussi qu'il nous traite de bébé, je comprends mieux. Alors, attends. Ah, d'accord, la caméra tourne autour de nous. Ok. Alors, c'est en effet un peu déstabilisant, mais pourquoi pas. Mais tu vois, j'appuie sur un R2, ça fait rien, quoi. Donc il fait des... Je pense qu'en fait, c'est un jeu qui a vraiment sa propre philosophie du truc, hein. Du coup, c'est une histoire de vengeance. C'est quoi cette histoire de vengeance? D'accord, et donc ça, c'est... D'accord, ouais, t'as un truc où la caméra, elle tourne autour. Alors, je suis quand même curieux, je vais aller voir le dernier mode de caméra. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là... pour le moment. Ce qui est surprenant, c'est que on a galéré à le faire tourner, mais maintenant, il n'y a aucun bug.
Le jeu ne bug absolument pas. Bon. On va tester... Lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime pas. Ouais, on va tester Io. Allez, hop. Allez, let's go. Et donc, la caméra, il y a... C'est quoi le switch? Tu vois, c'est ça aussi la beauté des jeux de l'époque. Hein. C'est... T'es au courant de rien, mais... Allez hop, ça tombe. Ah, c'est 2 fois en avant et coup de pied. Ok, d'accord. Ok, j'ai capté un truc là, j'ai capté un truc pas mal. Mais il est intéressant. C'est vraiment... C'est typiquement les produits de cette époque où en fait, tu devais vraiment apprendre au fur et à mesure par toi-même. Tu te démerdes en fait pour apprendre le gameplay. Et tu vois que ouais, tiens merde, il y a un vrai gameplay, il y a un vrai truc à comprendre, à apprendre et qui est intéressant. Donc c'est pas ce que je pensais. Ah si, c'est ça, ouais, 2 fois en avant et rond. Ok, d'accord. Bon, j'ai pas compris cette histoire de caméra pour celle-là, mais c'est pas grave. En tout cas, bah, Zero Divide, pardon. Je suis surpris et en bien, vraiment un bon kiff. Un bon kiff ce Zero Divide. Alors, jeu très 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 simple. En même temps, ça m'étonne pas parce que il est sorti. Alors, je prends un risque en disant ça, mais je suis quasiment sûr qu'il est sorti assez tôt. Il est sorti en 96. Hein. Il est sorti en 96, donc c'est l'époque du premier Tomb Raider, si je dis pas de conneries. Enfin bref, en tout cas, logiquement, c'est pas déconnant. Ce qu'on voit en termes de contenu et en termes de graphisme, c'est pas déconnant par rapport à l'époque. Alors que le 2 était sorti en 97, et je pense pas qu'il y ait eu de 3. Non, il n'y a pas eu de 3. De ce que je vois, il n'y a pas eu de 3. Non, il n'y a pas eu de 3. Mais tu vois, typiquement, on parlait, tu vois, de variété de jeux vidéo à notre époque. Et où est-ce qu'on trouve un jeu de combat de robots? Tout bêtement, maintenant, tu vois. Surtout avec les technologies actuelles. Moi, j'aimerais bien un jeu de combat de robots. Ça serait mortel et je crois pas qu'il y en ait sur le marché. Tu vois, et c'est dommage. Je trouve ça dommage. Voilà les amis, c'est tout pour ce Zero Divide. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez kiffé les amis? Moi j'ai trouvé que ça avait l'air pas mal. Je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'y jouer 500 ans pour comprendre le délire. Mais en tout cas pour ceux qui voudraient tester, manette en main, c'est pas déconnant en vrai. Hein. Manette en main, c'est pas déconnant. Faut juste être raccord avec une logique un peu old school des jeux de combat. Mais en vrai pas mal. En vrai, pas mal. Voilà. Hop. Je vais couper la console et ranger le CD. Et alors les amis, on va passer sur la phase importante de ce live, hein, bien évidemment. Encore une fois, merci à tous d'être là. Et il va falloir doublement voter, les amis. Parce que j'ai 4 jeux en face de moi. 4 jeux où je me dis, en vrai, Olo qui dit sympathique comme tout, bah ça c'est cool. En vrai, je pense que c'est un bon plan de se faire ces jeux-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vous fais deviner ou est-ce que je vous dis les titres? Je pense que là, pour le coup, sachant qu'il y a potentiellement un let's play derrière, les titres, ça serait pas mal, non? Moi, je pense que c'est mieux comme ça. D'ailleurs, je vous laisse me dire ce que vous en pensez pendant que je vous prépare le tac. Non, c'est pas un raid que je veux lancer. Les sondages. Bah, alors, ok, d'accord, il me fait la gueule. Bon, je peux aller me faire foutre, hein, sinon c'est une option. Ah, je sais pourquoi il me fait ça. Ah, le bâtard. Mais les titres SVP, oui, vas-y. On est raccord. Bah du coup, je vais vous les présenter rapidement et vous expliquer en quoi ça peut être intéressant. Les titres, bon, vous êtes raccord sur les titres. On est d'accord là-dessus. Juste comment est-ce que je peux faire du coup, parce que bah là, il m'empêche de faire mon sondage et ça va être chiant. Ah si, je sais.
si je fais ça. C'est bon pour lui si je fais ça? Non, c'est pas bon pour lui. Ok. Bon bah je suis obligé de repasser sur l'écran principal. J'espère juste qu'il va pas me faire un caca nerveux. Attention. C'est bon, nickel. Toc. Voilà, donc ça, je vous fais le sondage. Alors, je vous présente les petites merveilles, les petites douceurs, elles sont là. Sachant que, attention, le meilleur est peut-être pour la fin. On a, pour commencer, 2 jeux Konami. Et évidemment, il va nous faire un Castlevania. Non, attendez, moi je pense qu'il va nous faire un contrat. Non, je pense que on est reparti sur de Metal Gear. Ça y est, enfin. Tout faux. Vous connaissez votre boy. Donc les amis, le premier jeu, c'est un jeu de... Je crois que c'est du action RPG. Attends, ils disent quoi sur la pochette? Non mais je crois que c'est ça, ouais, du action RPG. C'est un jeu dont j'ai peu entendu parler, mais vous allez voir que l'esthétique est folle. Et ça me semble très curieux, c'est très peu connu, mais de ce que j'ai compris, c'est petite perle méconnue. Au staff, il y a beaucoup de gens vraiment bien. Ça s'appelle, les amis, The Sword of Etheria. Voilà, regardez-moi cette pochette qui a vraiment... Elle me fait chier cette musique. Regardez-moi cette pochette qui a un style de ouf. Le jeu est un peu rare d'ailleurs. Je sais pas à combien il est, mais je crois qu'il est un peu cher. Regardez ce Cara Design. Le Cara Design a vraiment de la gueule. Et j'ai regardé, ça se fait en moins de 10 heures. Donc je me suis dit, ah bah ça se fait, ok. Alors que le monde compte les jours avant sa destruction totale, un jeune garçon qui demeure dans un village perdu. Notre village commence au moment où les envoyés des dieux se présentent à lui. Exploration originale en 3D de l'action et du combat, 20 niveaux très vastes, 2 alliés contrôlés via la console qui t'aident à vaincre les assaillants, combat les ennemis avec les 3 personnages pour créer des combos incroyables, incredible. 40 ou 50, ok d'accord. Donc voilà, en tout cas, le premier c'est The Sword of Etheria. Voilà, première option. Deuxième option, on revient sur Konami. On est tout pareil sur du fight. Et il y en a un d'entre vous qui va tilter. Parce qu'il nous en avait parlé. Et je ne sais pas ce que ça vaut. Hein. Je ne sais pas s'il faudrait en faire une découverte ou un let's play ou les deux, j'en sais rien. En tout cas, je vous le propose parce que moi, c'est un jeu qui me donne envie. Et qui a la particularité de pouvoir afficher énormément de monde. J'ai nommé Demon Chaos. Deuxième choix de ce soir. La guerre, des clans fait rage dans le Japon féodal, des démons surgissent du chaos pour envahir ce pays tourmenté. Prenez le contrôle d'Inogami, l'incarnation du dieu de la guerre. Vous serez plongé au cœur d'une bataille vous opposant à de multiples hordes de démons sanguinaires. Trouvez des alliés, menez des batailles stratégiques, améliorez vos armes et utilisez des attaques spirituelles dévastatrices pour gagner votre guerre contre ces bêtes maléfiques. Pareil, c'est moins de 10 heures, plus un truc genre 7-8 heures, un truc comme ça. Et il nous dit, bah, vous pouvez carrément affronter 65 000 ennemis simultanément. C'est vous dire la dinguerie. Esthétiquement, il a l'air d'avoir un certain cachet. Et je vous avoue qu'il me tente bien, ce Demon Chaos. Voilà, quand je vois ça, je trouve que ça a une sacrée gueule. Voilà. Donc deuxième choix, les amis, Demon Chaos. Ensuite, alors là, par contre, on va revenir sur des jeux dont je vous ai un peu plus parlé, notamment celui-là, je vous ai dit que je pense que ça serait bien de le faire en stream. Attention, c'est par contre c'est le let's play lourd de cette sélection, les amis, puisque c'est un jeu qui se termine en un peu moins de 30 heures. Donc là, par contre, si on se lance là-dessus, gros let's play, mais attention, un let's play qui va avoir du scénar, un let's play qui va avoir un sacré bagou. Les amis, la cover a vraiment une vibe Drakengard 1, carrément. Carrément. Les amis, en deuxième, retour sur Koudelka, je vous propose le premier, Shadow Hearts. D'ailleurs, je vous ai peut-être dit des conneries, je sais plus s'il se termine en 15, 20 ou 30 heures, je sais plus. Mais en tout cas, pas plus de 30 heures. Donc, c'est jouable en stream. Voilà. Shadow Hearts, qui est vraiment un RPG unique. Il a vraiment une esthétique, une ambiance, parce que j'en avais fait un peu à l'époque, j'en avais fait 3-4 heures, un truc comme ça, et j'avais vraiment kiffé. Ça a vraiment une vibe unique, une vibe, comment on appelle ça, victorienne, dans une espèce d'ambiance un peu l'ombre,
20-25 heures, quelle pépite. Oui, non, mais je sais que c'est une pépite, en effet. Un héros au passé mystérieux, une jeune fille dont les pouvoirs mal utilisés pourraient renverser l'ordre du monde. Un magicien puissant que rien n'arrêtera dans sa quête de pouvoir absolu. Préparez-vous à entrer dans un jeu de rôle qui ne ressemble à aucun autre. Bienvenue dans le monde de Shadow Hearts. Un système de combat au tour par tour unique. Utilisez judicieusement la roue du jugement. Incarnez un harmonixeur, un homme capable de fusionner avec plus de 20 créatures au pouvoir dévastateur. Utilisez 200 objets spéciaux, etc. etc. Donc, la suite, les amis, de Koudelka. Quand même, le choix est impossible. Zifu, tu fais chier Larry, ça va être dur de choisir. Mais je déconne pas avec vous, je déconne pas, et d'autant plus que là, je vous présente les jeux, donc vous avez le temps, hein, de voir ce que vous allez faire. Mais j'ai peut-être gardé le meilleur pour la fin. Les amis, j'ai une revanche à prendre. J'ai une revanche à prendre parce que le jeu que vous allez voir, je l'ai cédé à l'un d'entre vous à un prix dérisoire, me disant « Oh, pour moi, c'est un jeu que j'ai trouvé un peu moyen. » Et franchement, j'en ai pas besoin. Je vais le filer pour 25 €. Un jour, je vois une émission disant « C'est une petite perle cachée, faut vraiment le faire, il est incroyable. » Ne passez pas à côté. Il a quelques défauts, mais sinon le jeu est incroyable. J'ai fait ok. Ah, c'est vrai que je l'avais filé. Je vais le racheter. Et j'ai vu les prix. J'ai fait. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, non. Et c'est, les amis, écoutez-moi bien, c'est le seul jeu, le seul. Tous les autres, c'est le seul jeu que j'ai regretté. Et j'arrêtais pas de digérer le truc et de faire c'est pas grave, tu l'as déjà fait, machin. Et à un moment je me disais non Larry, tu veux l'avoir dans ta collection et tu veux ce jeu. Et c'est un jeu un peu à l'instar de Rule of Rose, vous commencez à me voir venir, où on en parle comme d'un jeu, non c'est une petite bombe et tout, et il faut tirer ça au clair, une bonne fois pour toutes, il faut qu'on tire au clair. Est-ce que le jeu d'horreur de From Software est un classique? Est-ce que Kuon est une tuerie? Voilà. Et ça, les amis, c'est un let's play qui me tient à cœur. C'est un let's play que je veux vraiment faire. Je veux le faire avec vous. Je veux qu'on tire ça au clair. Je veux qu'on en parle ensemble. Et je veux qu'on voit, est-ce que ce jeu, comme je m'en souvenais à l'époque, est un peu quelconque? Ou est-ce que, en fait, c'est une bombe que je n'ai pas compris à l'époque? Voilà. Et ça, j'ai envie de vivre ça avec vous. Il vaut une blinde. Ah bon? Je sais pas. Ça m'a pas du tout fait mal. Je vous lis l'arrière de la pochette, les amis. Saurez-vous transcender vos peurs et faire preuve de suffisamment de sang-froid pour incarner deux jeunes femmes vouées à défier le monde des esprits? Une atmosphère unique qui vous glacera le sang, version non censurée. Important. Parce qu'il y a des versions censurées de ce jeu. Et nous, en France, on l'a pas eu. Donc c'est cool. Un mélange parfait d'action et de réflexion. Deux personnages différents à incarner et 4 fins à découvrir. Peut-être j'ai eu la mauvaise fin, on sait pas. Du coup, j'ai toujours voulu y jouer malgré ta review mitigée sur GameCheck à l'époque. Puis j'ai vu le prix en occasion. N'est-ce pas? Je te fais un prix, je te le fais juste à 500. Enfin, c'est vraiment le cousin de Rule of Rose pour le coup. Bon, vous avez vos choix. Le choix est dur, mais le choix, t'as vu, est positif. Ringabel, quand tu dis une blinde genre Tumbi et Sukunen 2, oui, tout à fait. Hein. Kuon, c'est minimum 250. Au bas mot, hein. Au bas mot. Ok, alors, je vous fais le sondage. Et là, ça va pas rigoler, les copains. Ça va pas rigoler, le sondage, il est... Là, c'est une belle sélection, non? Là, je trouve que je vous ai sorti... Je trouve que quoi qu'on choisisse, on va partir dans des terres assez cool. On va partir dans des trucs cool. Et enfin, Kuon. Voilà, vous avez le temps. Le sondage, il dure 10 minutes. Alors évidemment, on va pas attendre les 10 minutes. Mais prenez le temps. Là, je vois que Sataline, il valide. Donc ça fait plaisir. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de savoir voilà, où votre cœur balance. Et on est parti. Olo qui dit ah oui, Kuon, je me rappelle du test de GameCheck. Et pour cela me fait dire que oui,
Ça serait une belle vengeance, une belle revanche sur le destin, mon holo, évidemment, en effet. Et les votes qui tombent, et c'est bien varié comme je l'aime, ça fait plaisir. Donc voilà, donc j'attends un petit peu. Ringabel qui est Team Kwon ici. Mais en plus, je vous ai dit que Kwon c'est personnel. Kwon c'est personnel. Je sais que Shadow Hearts, on le fera. Les deux autres, je sais pas, parce que là, je vous les ai donnés sur un coup de cœur. Mais Shadow Hearts, je me dis non, on le fera un jour. Je sais pas pour les deux autres. Les deux autres, je les ai, hein, Shadow Hearts 2 et 3. Ils sont un peu plus longs, donc je me dis tiens, est-ce qu'on les fera en live? Je sais pas. Mais Shadow Hearts 1, j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Ça serait vraiment bien, quoi. Satane qui dit il y a de quoi faire de belles soirées sur ces jeux, carrément. Complètement. Zifu qui dit j'hésite putain entre Demon Chaos et Shadow Hearts. Tout est dans ce choix, hein. Tout est dans ce choix. Là, tout est très serré, hein. Il va falloir se battre. Et là, je compte sur vous tous pour balancer vos votes. Mais en tout cas, merci de participer. Ça fait plaisir. Ça fait... Voilà, vous voyez, c'est ça qui est beau. Quand on a des beaux lives comme ça, on partage ça ensemble. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc encore une fois, merci d'être là et merci de participer et de faire vivre ça à mes côtés. C'est trop bien. Zifu qui dit Shadow Hearts, je pense que tu le feras plus tard. C'est marrant parce que en fait si on prend en un sens dans un certain sens ta phrase, on dirait vraiment que tu sais t'essayes de rentrer dans ma tête. Non, Shadow Hearts, tu veux le faire plus tard, Larry. Tu le feras plus tard. Zifu qui a voté pour Sword of Eternia. Ah bon, d'accord, ok. Ok. Je sais pas d'ailleurs si vous les aviez fait, est-ce que vous connaissez des jeux. Mais c'est vrai que les 4 ont l'air très intéressants. Du coup, ce qu'il dit, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un survival horror sur la chaîne. Ah bon? Ah bon? Parce que je t'avoue que justement, j'essaye de pas trop en mettre. Parce que, en fait, c'est facile. En fait, c'est le choix un peu facile. C'est le choix. Comment est-ce que je pourrais dire confortable, tu vois. Mais attends, je vais aller voir sur la chaîne. C'est vrai ça? Ça fait longtemps qu'on en a pas fait? Non. Attends, laisse-moi aller voir. Zifu, la manipulation mentale, c'est ça. Le soporifique. T'as pas compris l'ironie? Ah voilà, non mais c'est ironique, ok. C'est ironique. Mais en même temps... Non mais ça, en même temps... Oui, il y a eu Alone in the Dark, c'est ça, voilà. Mais bon... Attends, laisse-moi revoir. Attends, je vous partage ça. On regarde ça ensemble. On regarde ça ensemble. Il y a Pacific Drive. Regarde, Pacific Drive, les deux. Soirée freestyle, soirée Dragon Ball Z. C'était pas horreur. Bon, certes, Tsugonoi, mais bon, c'était dans un truc freestyle. Et après, t'as Death's Come True. Est-ce que c'est vraiment de l'horreur? Bon, après, on a eu The Dark, mais il y a pas mal de sujets différents. On a eu Zack et Wiki qui a duré un petit moment. Un petit peu d'horreur. Je te mets juste une petite piqûre d'horreur. Mais après, sinon, c'était Metal Gear. Metal Gear Ronin Blade. Non, en vrai, ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'horreur. Faut pas parler d'horreur avec Resident Evil, hein, je pense qu'on sera d'accord. Enfin, Resident Evil 6, Spider-Man 2. En vrai, ça fait longtemps. Hein. Regarde, Calling, c'était il y a 6 mois. Putain, ça passe. Hein. Ouh. C'était il y a longtemps. Hein. Oh merde, oh non. Il revient. Je le vois, le prince Noctis. Non, pas lui. Mais à part Alone in the Dark, en vrai, non, je trouve qu'on en a pas fait tellement. Hein. Il y a une période où on les enchaînait, genre, bon, on vient faire un petit Resident Evil, un petit Project Zero. Tu vois, on n'arrêtait pas, quoi. On en parle des plus de 100 vues presque Dragon Ball. Cool, hein? T'as vu ça, Waiter? Franchement, j'étais content. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à soutenir la chaîne de Rodi, enfin mettre des petits likes et tout, c'est toujours vachement utile. Sachant que tout, vous savez, je vous parlais d'un format de shorts. Un peu best-of à mettre sur la chaîne, ça sera sur la chaîne Rodiff. J'ai pas envie de mettre ça sur la chaîne principale. Donc pareil, si vous pouvez soutenir ça avec des petits partages, des petits likes et tout, ça serait top. Je vais voir en fait, c'est quoi le... Et voilà, celle qui a marqué le plus de gens, c'est la tier list Yakuza. Tier list Yakuza, qui a un commentaire absolument phénoménal, je le trouve fantastique. C'est celui-là. Il me termine lui. Tier list catastrophique. Point. Il a mis un point pour bien marquer. Non, là vraiment, c'est insupportable. Ils sont trop cons. Tier list catastrophique.
J'aurais juste voulu savoir où est-ce qu'il s'est arrêté dans la tier list pour dire ça. À quel moment il a fait non. Alors là, là c'est trop. J'aurais voulu savoir, putain. J'aurais voulu savoir. Aïe 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 aïe. Zifu qui parle de Resident Evil 6 en disant prix Day One à 60 €, j'ai mal encore. Je compatis, hein, c'est vrai qu'à la sortie c'était dur. Hein. Nous, Goose Final Fantasy XV, c'est un jeu d'horreur en un sens. C'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux. Bon, en tout cas... Et puis je suis content, la spirale du rétro gaming, ça vous a parlé. 260 vues, c'est cool ça. Ça fait plaisir. Armored Core, pareil. Alors tu vois, par exemple, je vous parlais d'une grosse vidéo live qui va sortir dans le mois de mai. Alors pas une vidéo, un live, pardon, un live spécifique qui va sortir, qui va se faire en mai et qui va être vraiment lourd. Il sera plus préparé que Armored Core. Un Armored Core... Il y a eu quelques longueurs, il y avait quelques hésitations, j'ai un peu de frustration. Mais bon, en fait, faut pas que je sois frustré parce que si j'avais voulu que ça soit aussi stylé que je le voyais, j'aurais dû faire une vidéo, j'aurais pas dû faire un streaming. Clairement. Clairement. Mais par contre, ouais, la spéciale Dragon Ball était cool, je pense. Je pense que c'était pas mal. Bref. C'est pas le sujet, on s'écarte du truc. En effet, Zach dit que Kwon, moins de 40 minutes, ça va être giga court. En plus, c'est bien, là, bon, on a compris que ça serait Kwon. Par contre, c'est vrai que Kwon, je vous avoue que c'était ce que j'avais déjà prévu de faire sans vous le demander. Donc là, le fait que vous le votiez aussi, là, je me dis, bon bah, on est raccord. On est raccord. Zach, il dit, je t'ai envoyé des trucs en MP Discord pour ton projet d'Exposité Live. Et bah top, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'irai voir ça après. Holo qui dit, la tier list de Like a Dragon que je remate de temps en temps, un pur régal pour ma part. Ça fait plaisir, merci mon Holo. Merci. Sataline qui dit, le Chibi Larry est imbloquable. Tu sais que la dessinatrice, qui est la même que le dessin actuel, la dessinatrice, elle a ultra honte de ce dessin. Enfin, regardez, revoyez ça, donc ce petit chibi qui est là, franchement, je trouve que ça le fait, hein. Elle est dure, hein. Mais pour elle, c'est la honte absolue. Elle était là quand elle voyait ça. Non, quelle horreur, mon Dieu, machin, etc. Quoi. Bon. Je vous le demande vite fait. Là, comme ça, dans le jus de l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on attend mercredi prochain et on fait que du Kwon? On découvre Kwon là. Et là, à la place, on en profite pour découvrir un autre jeu. Un petit jeu sympa pour terminer la soirée. Ou est-ce qu'on se lance sur Kwon quand même si on se fait une petite session de... Tu sais, on pourrait peut-être s'arrêter à 23h30, donc une petite heure, quoi. Qu'est-ce que vous préférez ça? Qu'est-ce que vous préférez là-dessus? Zifu qui dit quoi? Le dessin est trop stylé, dis-lui qu'elle est talentueuse. Je lui dirai. D'ailleurs, je dois l'appeler ce week-end. Par rapport à de nouvelles illustrations, parce que on n'a pas fini ça d'ailleurs, hein. Elle doit encore me filer des illus, donc il y a encore des trucs. Satan qui dit, le nouveau respire la bienveillance. Bon bah, c'est le bon truc. Alors, plutôt mercredi prochain. Soirée full Kwon. D'accord. Bon, désolé Nuku, là t'es en solo. Donc malheureusement, je ne pourrais pas t'apporter satisfaction pour cette fois. Ok les gars, on va partir sur Kwon mercredi prochain. Donc évidemment, rendez-vous, soyez là les amis, mercredi prochain. Kwon, découverte de Kwon. En plus, ça va être un grand moment parce que... Putain, un jeu d'horreur fait par From Software. Voilà quoi. Ok, non mais on est à peu près tous raccords sur le fait que on va attendre mercredi prochain. Et du coup, dernière petite découverte pour ce soir. On se fait une dernière découverte. Whiter qui dit cœur pour la dessinatrice et son talent. Je lui enverrai. Ça va lui faire très plaisir. Est-ce qu'on refait un jeu PS1? Je vais vous en proposer que 2. Voilà, comme ça. Terminer le sondage, c'est bien. Bon bah, Kwon, très bien. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on est raccord. Comme je vous l'avais dit, c'est un truc que j'avais déjà prévu de faire. Kwon, c'était le prochain sur ma liste. Là, vous me dites, on fait Kwon. Je fais, ok, vas-y. Si tu veux. Il faut qu'il dit Chaos Break. Non, une prochaine fois. Mais je l'oublie pas. Zifu reste dans ta solitude. Oh bâtard! Arrête Zifu! Putain, il est fou ce Zifu, c'est un truc de ouf. Whiter qui dit Dino Crisis en hardcore. En vrai, j'aimerais bien, mais bon, ça serait pour un let's play. Tu préfères pas qu'on le garde pour un let's play? Il y a un autre jeu qui me donne vachement envie, mais on n'aura pas le temps. J'aurais voulu découvrir Dragon Quest 8 avec vous. Mais
Alors Zifu qui dit Bushido Blade. On n'aura pas le temps, bref. Bushido Blade. Alors tu me diras, Bushido Blade, j'ai plein de jeux qui sont les suites spirituelles de Bushido Blade. Oh, vous savez quoi? Ok, bah ouais, non mais on va faire ça, attendez. Quel jeu? Donc je vous propose Bouche en boule. Ok. Ok, et dans la sélection, vous aurez donc 2 jeux mystères et Jersey Devil. Voilà, je vous laisse Jersey Devil au cas où. Voilà. Donc, maintenant, c'est vous qui choisissez. Sataïne du Persona 5, c'est bon, bah... Il y a que ça de vrai, hein, il y a que ça de vrai. Et Gabriel, je continue le stream sur mon téléphone, donc je quitte le chat. Bonne soirée à tous et bon live. Bah, c'était trop cool de t'avoir, mon Ringabel. Merci d'avoir été là. Et puis, bah, écoute... merci de continuer à être là, même si bon, bah, on n'aura plus de connexion. On n'aura plus de discours. Ah, c'est serré, c'est plus serré que je pensais. Là il va falloir, les amis, va falloir voter. Zifu en plus, il est fou ce Zifu, il est vraiment fou. Il pensait vraiment que j'allais valider un nom de jeu comme ça. Tiens, si on se fait un GTA 2, bah oui, allons-y. Je n'ai aucun sens de la mise en scène, bien entendu. Et il est vraiment fou, hein. Il est malade, ce mec. Les gars, va falloir voter par contre, parce que là, pour l'instant, c'est serré. Et je vais avoir besoin de vous pour départager. Pour qu'on découvre ce qu'on va faire en cette fin de live, en cette fin de stream, les amis. On se lance sur quoi? C'est ça la question. La question à 20 000. Whiter qui dit j'ai bugué, j'ai cru que t'avais dit bouche en boule. C'est quoi une bouche en boule? Putain, c'est quoi une bouche en boule? Sataline qui dit Jersey Devil, je me rappelle encore comment je l'ai découvert. Ah ouais, comment? Parce que moi je sais que c'était le fameux ton père qui revient avec un jeu, tiens je t'ai acheté un jeu, machin, tu tombes dessus, tu fais attends mais il a l'air trop bien pas, machin avec ça. Ah c'était trop de souvenirs. Un jeu comme ça qui m'avait marqué, Croc était comme ça. Croc j'avais vécu ça. Mais le vrai jeu qui m'avait fait un choc comme ça, c'était Fantastic Four. Les 4 Fantastiques. Quand il m'a ramené ça. Oh. J'étais waouh, c'est quoi ça? Il y avait l'image de la pochette en dessin comme un comics en fait. C'était incroyable. Incroyable. Fantastique, je me suis régalé. Les amis, les amis dans le fond, il faut voter les amis parce que là, là va falloir départager le choix de vote. Et on compte sur vous. Tout repose sur vous les amis. Tout repose sur vous. Et j'ai faim. Il est 22h26, j'ai faim, on est dans la merde. Je me suis mangé une salade, j'essaye de perdre du poids. Et je me suis fait une promesse, en plus d'arrêter de balancer beaucoup trop de fric dans cette collection de jeux vidéo qui devient gargantuesque, mais qui m'est utile pour vous évidemment. Et je me suis promis, maintenant, je dose mes repas, je fais gaffe, on devient adulte, on devient sérieux. Bon Dieu de bordel de merde. Sataline qui dit ma mère et grand-mère le voyaient dans un cache, le personnage était stylé, j'ai dit oui pour le prendre. Ok d'accord. Ah t'as eu un petit coup de cœur dessus? Bon et d'ailleurs, eh bah écoutez les amis, j'ai l'impression qu'on va partir sur Jersey Devil. Ce qui est surprenant mais ok. Il faut voter les gens sinon on arrive à vous ban def. Il a pas tort hein. Moi ça va commencer à me saouler ces histoires hein. Alors le mec il devient beaucoup trop sérieux. Écoutez, je vais voir vos IP, ok? Et si vous n'avez pas voté, je trouve où vous êtes. Et là ça va partir. Je porte plainte, non, je porte plainte contre une personne qui dit que... je me souviens plus ce que c'était. Vous l'avez vu ce truc là? Le mec qui dit... Non, alors même pas je porte plainte contre une personne qui dit qu'elle est pas d'accord. Parce que là il y en a marre. Oh là là là, putain. Bon, bah écoutez, je vais partir sur Jersey Devil. Jersey Devil dont j'ai plus la boîte d'ailleurs. Il faut que je vous montre un truc, attendez. Du coup, ce qui dit comment te dire qu'on est 8 ou 9 à avoir voté. Non mais... Je sais, enfin je le vois, je suis au courant. 8, d'ailleurs, vous êtes 8. Et c'est très bien. Un ref à GT Gavi, c'est ça. C'est ça.
Bon, le grand drame, les amis, c'est que maintenant je passe mon temps à refaire des pochettes, à acheter des boîtes pour refaire les machins. En fait, quand j'étais plus jeune, parce qu'on savait pas que ça allait être important, je me suis fait ça. Collection PS1. Et du coup, j'ai mes plus grands jeux qui sont là-dedans et j'ai plus les boîtes. Parce que je me disais, ça va prendre la place, on s'en fout, machin. Les gars, les boîtes de Parasite Eve 2, de Dino Crisis 2, de Resident Evil 1, 2 et 3, ainsi que de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 1, 2, 3, Crash Team Racing, Crash Bash. Moi j'ai jeté, je suis trop con. Je suis turbo con. Il y a même Soul Blade quand t'as écouté les musiques. Putain, quel drame humain, sérieux. Quel drame humain. Putain, Metal Gear. Comment peut-il être aussi con? Avec Metal Gear Solid Special Mission, quoi. Quel... Mais je suis encore plus con que con parce qu'il est même pas là-dedans. Bon, en tout cas, je vous aurais au moins montré ça. Sataïn, le côté cartoon et le gameplay s'inspire de Spyro et de Mario 64. Bah, il a quand même un truc encore plus cartoon que ces deux-là, hein. Il a un côté cartoon qui est très Looney Tunes, pour le coup. Ah, le test Game Check, c'est vrai que j'avais fait un test, m'a rappelé des souvenirs de ce jeu. Zach, pourquoi t'as acheté les boîtes? Parce que à l'époque, c'était pas important. À l'époque, ça avait pas la valeur que ça a maintenant. Le monde du rétro gaming, en 10 ans, il a énormément changé. Il a énormément changé, ça a aucun sens. Je vais pas parler de Final Fantasy. Oh, Jersey Devil, c'est dur. Hein. Jersey Devil, c'est dur. Hein. Il y a plus la pochette. Il y a l'arrière, ça passe encore. L'arrière qui est magnifique. Hein. Moi, voilà. C'est ça, moi. C'est ça qui m'a rendu fou. Cette position à la Batman, ça m'a rendu dingue, les gars. Incroyable. Magnifique. Magnifique. Par contre, l'état du CD, j'ai peur. Oh, ça va. Oh, ça va. C'est pas des... Mais par contre, je crois que l'intro, on va douiller. Hein. Je vous le dis tout de suite, l'intro... faudra pas s'attendre à en voir beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite. Oh. Allez, un peu de Jersey Devil. Pour le plaisir. Prendre le temps, de temps en temps. Hop là. J'étais pareil, Larry, je l'ai fait cette pause en plus. Mais on l'a tous fait, la fameuse pause de Spider-Man, de Batman. Pa. Holo qui dit 10 voire plus d'années, Larry. Tout à fait. Non mais le monde du rétro, c'est devenu quelque chose de totalement différent. Hein. Je l'ai pas payé trop cher, 30 €, dit Zach. Ah, c'est pas mal. Pour en plus un CD et une boîte nickel, franchement ça le vaut. Hein. Mais attention, Zach, tu dis ça sûrement parce que bon, en effet... Là, il y a eu des coups, hein. On voit qu'il y a des ratures de fou, mais c'est la boîte d'époque, hein. C'est la boîte avec laquelle je me suis battu. Hein, j'ai affronté des gens avec ça. Hein. Faut se rappeler. Qui les a pas faites ces pauses? Alors, attends, je vais aller plus loin, Waiter. Qui les a pas faites, en effet, mais qui les a pas faites? Qui n'a pas fait ces pauses à la piscine? Qui n'a pas plonger dans la piscine en faisant des pauses comme as et tout. Là, si vous dites pas moi aussi, vous êtes des bâtards parce que vous me laissez dans la demeure et ça sera vraiment pas gentil. Ça sera vraiment pas gentil. Oh, ça c'est magique ça. Oh là là. C'était mystérieux, c'était même un peu inquiétant. Et j'aimais beaucoup ça parce que je me disais, en fait c'est un peu comme la série Batman de 92. C'était des jeux où je me disais putain. Il se passe quelque chose, il y a un univers. Alors attends, est-ce que ça va? On est ensemble. Merci mon writer. Sataïn, il était pas passé sur ta PS3 dans le test. Comment ça sur ma PS3? Jersey Devil sur la PS3? L'intro était folle.
tout, le chara design, les couleurs, tout. Et en vrai, c'est un peu flippant, quoi. Il y a de la 3D, putain, c'est fou. Mais je trouve qu'il est... Je trouve qu'il y a un truc un peu flippant dans cette intro. C'est morbide, c'est macabre, tu vois. Ah, moi, ça, quoi. Même si c'est juste du cartoon, moi, étant gamin, ça me mettait mal, tu vois. Enfin, regarde, quoi. C'est vraiment les cartoons de l'époque où ils n'hésitaient pas à y aller. Je trouve c'était plus mature, vraiment. Rien que sa gueule à lui, il me met trop mal, mec. Parce que même si c'est cartoon, tu peux imaginer le truc de façon réalistique. Et du coup, c'est un peu écœurant, quoi. Et pourtant, je comprenais même pas l'anglais à l'époque. Un petit côté Minus et Cortex. C'est vrai, ça, Waiter. Mais un côté Minus et Cortex... malsain, quoi. Parce que là, par exemple, il est là à se marrer en disant « Oh, c'est dommage qu'on doive le découper en rondelles, en tout petits bouts. » Ah, c'est flippant, quand même. Puis même la musique, elle est un peu grotesque, et en même temps un peu flippante. Il y a un petit côté... Comment il s'appelle Tim Burton. Et Tim Burton, pour le coup, ses dessins animés, moi j'ai trouvé malaisant, quoi. Et avec cette musique, je me disais, tiens, on dirait un truc un peu héroïque, un peu I need blades, alors qu'en fait il dit qu'il doit aller chercher des lames pour découper le pauvre petit diablotin. Puis tu vois, lui, il est en cage, il voit le truc. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de dérangeant, quoi. Il y a vraiment un truc dérangeant dans ce jeu, quoi. Mais dans le bon sens, hein. Genre les noces funèbres. C'est ça, exactement. Les noces funèbres, j'aime pas du tout ce film. Mais tu me diras, à l'époque, il y avait des cartoons et tu sais, des trucs genre Looney Tunes que je trouvais justement malaisants, quoi. Et c'est pour ça que quand j'ai vu la nouvelle vague des cartoons qui étaient tout le temps positifs, tout le temps... tout est lisse, tout est doux. Je me suis dit, ah merde, ça me semble beaucoup trop uniformisé, tu vois. Ça m'avait un peu dérangé. Tu vois là par exemple, on parle de scènes de terreur, c'est des vraies scènes de terreur où je peux totalement les imaginer être à deux doigts de se faire zigouiller, tu vois. Non, puis je trouve que le personnage il est stylé, la musique est incroyable, la musique elle est sublime, non? Ah, et la fameuse pause. Ouais, non, ça tue. Franchement, non, ça tue. Le jeu il est trop bien, quoi. Le jeu est trop bien, mais c'est comme le premier croc. Le premier croc. Bon, on a français? Oh, on a français! Incroyable, je savais plus! On a français, putain! Sauter, je veux bien que ça soit X. Coup de queue, ça va plaire à Zifou. Il aime bien les coups de queue de ce que j'ai compris. Et on est parti. Oh, quel jeu, putain. Puis, je sais pas, c'est des jeux où en fait t'as le menu principal, tu te lances, et on te lance dans le truc, et en fait t'es un peu... J'aime ces jeux où t'es un peu paumé. T'arrives, ok, d'accord, alors attends, c'est quoi les touches, comment est-ce qu'on fait? J'aime ça. Et alors ce qu'on réalise pas tout de suite parce qu'on ne nous l'explique pas, c'est que là on n'est pas dans le premier niveau, on est dans le hub. On est dans un hub et il va falloir lancer le premier niveau. Mais déjà, la musique,
La musique est ultra quali, quoi. Oh là, ouais, non, non, c'est ça. En fait, l'ambiance, je te mets au défi de trouver un autre jeu qui a la même ambiance. Mais vraiment la même. L'ambiance mi-gothique, mi-cartoon, mi-sombre. Je te mets au défi de me trouver un jeu... Tu sais quoi? J'allais dire PS1. N'importe quel jeu. Quel autre jeu a cette même ambiance? Keitaro qui dit respect aux studios d'animation qui ont fait ce petit dessin animé pour l'intro, bien mis en scène toutefois. On est bien d'accord. C'est quand même vraiment beau, quoi. On retrouve un petit côté Crash Bandicoot à casser des petites caisses. Après, voilà, le côté t'arrives et on t'explique rien, ça passe ou ça casse. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Après, il est vrai que... Comment dire, je le connais d'époque. Donc bon, moi je suis biaisé. Je l'ai découvert quand j'étais gamin. Il y avait... Et puis surtout, c'est une époque où... Alors je vais dire on, mais je vais plutôt parler de ma part. J'attendais pas que les jeux se prouvent à moi, tu vois. Je les testais pas pour qu'ils se... Ah d'accord, il y avait une petite queue ici. Les queues qui sont les vies. Hein. J'attendais pas que le jeu prouve qu'il est bon, tu vois. J'en profitais. Et donc là, j'attendais pas. Oh tiens, c'est bizarre, il y a pas de ceci, il y a pas de cela. Non, le jeu se lançait comme ça. Ok, d'accord. Bah vas-y, on se lance comme ça. Et en gros, c'est une créature étrange qui est le diable de Jersey. Et je ne réalise que maintenant que Jersey, en fait, c'est par rapport à la zone américaine. Enfin, je dis zone parce que je sais pas si c'est un pays, si c'est un je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est le diable du Jersey. Et en fait, il va combattre le crime, en fait, tout simplement. Mais ils combattent le crime dans... Alors attends, comment est-ce qu'on les bat, eux? Je crois qu'il faut leur mettre un grand coup. Oh putain, c'est vrai, il y a la bombe. C'est quoi la vie? Ah oui, la vie, c'est la barre de vie. Oui, il faut que je fasse gaffe. Ok, d'accord. D'accord pour tout ça. Puis, tu peux planer, quoi. Moi, dans un jeu, à partir du moment où tu peux sauter ou planer, bon, moi, c'était terminé. Hein. Moi, étant gamin, tu m'oublies. Il est certain que je vais adorer le jeu. Voilà. Il y avait un niveau dans Gex 3 où tu pouvais, pareil, planer dans une tenue de super-héros. Bon, bah, c'était mon niveau favori. Hein. Évidemment. Évidemment que c'était mon niveau favori. Ça, t'as une qui dit un Batman dans un univers Toons. Bah, c'est ça, en fait. On pouvait facilement se... résumer le jeu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il est tombé fou. Il est tombé fou. Là, on peut pas l'ouvrir, ok. Zach qui dit clairement, couche-toi... Donc, par rapport à... Oh, d'accord, je pensais pas que j'y arriverais. Donc, par rapport à l'ambiance. Pour l'avoir découvert récemment, j'adore que le jeu te dise démerde-toi, explore le monde, ça manque aujourd'hui. Je suis assez d'accord. Bah, d'autant que là, vous voyez que le niveau... Bah, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Vraiment, on est lancé dans le niveau et bah, il va falloir tirer ça au clair, il va falloir comprendre... Putain, la musique est incroyable, sérieux. Comprendre les mécaniques, comprendre tout, quoi. Et vraiment, en fait, c'est assez jouissif. Par contre, je pense qu'en fait, lui, pour accéder tout en haut, il va falloir que je prenne ça. Par contre, comment on ouvre la porte qui est là? La porte qui est sur le petit cabanon? Je sais pas du tout. Zach dit du coup ça inclut des moments où tu tournes un peu en rond par moment. C'est vrai, mais ça fait partie aussi du charme. Ça fait que... Et c'est pour ça que vous me voyez dans des let's play, parfois je vous dis moi j'ai déjà fait mes preuves, moi j'ai déjà vécu ce truc de tu dois tourner en rond 50 ans pour trouver la bonne sortie. Je l'ai déjà vécu. J'ai déjà prouvé que c'est bon, j'en ai la valeur, je sais le faire, machin que ça. Ok, c'est cool. Maintenant, j'ai plus le temps pour ça, j'ai d'autres choses à foutre, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, on regarde des solus. Mais c'est sur des jeux comme, par exemple, ce Jersey Devil, que justement, j'avais trouvé ce plaisir de recherche, d'exploration, d'expérimentation. C'était vraiment bien. Moi, je trouvais que c'était une vraie qualité du titre. Parce que, bah, comme le disait Zach, on était laissé à nous-mêmes et il n'y avait plus qu'à.
Il y avait plus qu'à chercher, il y avait plus qu'à tenter des choses, qu'à chercher des choses. Et c'était... Et puis surtout, ça donnait un univers cohérent, un univers qui avait du... qui avait une histoire en fait. Voilà. Writer qui dit typiquement ça m'intéresse pas, j'ai autre chose à foutre que de perdre mon temps. Oui mais maintenant, à l'époque quand t'étais gamin, tu le prenais le temps, non? Keitaro qui dit un petit remaster sur les consoles actuelles, ça serait pas déconnant. On a eu pas mal de vieux jeux ressortis de l'ère PS1 dans ce style-là, comme la trilogie Spyro si on oublie les crashs. J'ai pas voulu citer Clonoa par peur d'être hors sujet qui est ressorti sur cette gen. Bah non, c'est carrément dans le sujet. Par contre, Zach, je lis d'avance qui marque j'y crois pas du tout. Et je suis d'accord avec lui. Parce que Jersey Devil, c'est développé par... Pardon. Malofilm Interactive et distribué par Océan. Ni l'un ni l'autre n'existe. Et de souvenir, personne n'a acheté les droits. Et là, je te parle même pas du fait que personne se rappelle dessus. Spyro, il a été refait parce qu'il y a des fans, parce qu'il y a une fanbase. Oh putain, c'est vrai. Oh, c'est déjà ce niveau-là. Oh, ouais, c'est dur ça. Oh putain, ouais. Ah ouais, la plateforme de bâtard. Putain, c'est vrai. Ah, et là, faut se la jouer Tomb Raider. Faut y aller vraiment petit à petit. L'oiseau fait... Adieu. Tranquillou, hein. Vraiment, cette zone, faut y aller tranquillou. Whiter qui dit je pensais déjà ça à l'époque. Ah d'accord, ok. Ce que je peux comprendre, hein. Franchement, il n'y a pas... Puis surtout, t'as rien à prouver. Tu vois, tu joues pas à ces jeux pour prouver que j'en suis capable. Enfin, tu peux, mais c'est pas un concours de bits, quoi. C'est pas un concours de bits. Si tu le prouves, ça doit être pour toi-même, tu vois. Et je comprends que t'en aies rien à foutre. Lui, il me faisait trop peur. C'est tellement flippant, cet énorme gars, là, comme ça, au fond. Il est flippant. Tatane qui parle d'un sentiment de liberté. Ah ouais? Ah, tu veux dire pour l'exploration? Ouais, bah à l'époque, c'est vrai que... Alors, moins maintenant, parce qu'en fait, on remarque plus les limitations du jeu. Mais ouais, à l'époque, je trouvais qu'il y avait une vraie liberté. L'exploration était... Oh, la musique. Oui. Attendez, écoutez ça. La gueule. La musique est incroyable, quoi. En vrai, tu me dis que c'est une musique d'un Final Fantasy dans un donjon. Bah, je te crois, hein. Je trouve vraiment que les musiques sont vraiment très bonnes, quoi. Et je le pensais déjà, mais là, de les réécouter, je me dis... Ah non, attends, elles sont pas très bonnes. Elles sont vraiment très bonnes. Pour le coup, là, il y a vraiment un certain level, quoi. Mais c'était bien, hein. Waiter qui dit, je le trouve classique quelconque. Je peux comprendre, je suis peut-être trompé par mes yeux, mais enfin par mes yeux d'enfant, tu vois. Mais moi je trouve que non, je trouve qu'il a... Puis cet univers, tu vois, cet univers est vraiment particulier, cet univers est vraiment unique. Ce côté gothique, cartoon, ce côté... Puis ces musiques un peu dramatiques, un peu... Putain, merde. Même la mort. Rien que la mort, à l'époque, je trouvais qu'elle était un peu malaisante, quoi. Bon, bah, je ferai plus gaffe pour la prochaine fois. Alors, ce qui était cool, c'est que par contre, quand tu reprenais, tous les ennemis étaient déjà battus. Fallait juste que tu reviennes à l'endroit où t'étais. Hop. Les musiques dessus renforcent l'ambiance dark du jeu, je trouve. Ah, je suis complètement d'accord. Vraiment, les musiques, c'est un gros point fort de ce titre, je trouve. Je me demande où on va passer, en fait. Ouais, puis je trouve quand même que non, je trouve qu'il y a quand même... Je trouve qu'en termes de level design, etc... Enfin, par exemple, Whiter, pour revenir sur le fait que tu dises classique quelconque, tu trouves qu'il ressemble à quel jeu, par exemple? Cette année, un univers Toons assez sombre, c'était rare pour moi. Bah en vrai, il y en a pas beaucoup, hein.
Je vois pas desquels on peut parler. Jex a quelques passages un peu sombres, mais pas autant. Donc même là, je sais pas, hein, je sais pas de quel jeu on pourrait parler. Alors attends, par contre, je passe où? Peut-être essayer. Parce que je sais que lui, voilà, il balance des tonneaux, ce fils de pute. Oh putain, il les lance vite. Mais oh, quel enculé! Quel enculé! Ah ouais! Zach qui dit c'est pas tes yeux d'enfant parce que j'aime beaucoup ce Jersey Devil. Non mais là où t'as raison, oui, c'est peut-être c'est pas forcément une question de nostalgie, c'est une question aussi de sensibilité. Moi, c'est vrai que tu vois typiquement, il y a des ça de toute façon, je vous en avais déjà parlé, il y a des jeux juste par leur OST, ils ont gagné mon cœur. Voilà. Tu peux mettre le gameplay que tu veux, et d'ailleurs quelque part, je me suis fait la réflexion pour Soul Hackers 2. Je vous ai dit que Soul Hackers 2, il a la blinde de problèmes. Il a plein de soucis, Soul Hackers 2. Il a plein de problèmes. Le gameplay des combats, il est... Oh non, 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 putain! C'est dur! Fais chier! Putain! Et ça... Alors par contre, ouais, si vous voulez vous le faire, Jersey Devil, jeu difficile, hein. Attention, hein. Jersey Devil, ça rigole pas. Hein. On est sur le premier niveau, hein, je vous rappelle. Donc ça plaisante pas. Mais ça fait partie du charme. C'est-à-dire que quand tu fais un niveau, je trouve que ça te met dedans. C'est-à-dire que t'es obligé de te concentrer, t'es obligé de prendre les choses au sérieux, Par contre, comment faire? Est-ce que je suis en train de déconner? Est-ce qu'il y a une autre... À la limite, je peux continuer par là, ouais. J'aurais bien aimé le maître HS. J'aurais bien aimé qu'il me foute la paix, lui. Putain. Ah, en plus, il tire, là. Ah, j'ai plus le choix, là. Ok. 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 Oh, putain. J'y croyais pas. Et c'est quoi, ça? C'est un checkpoint? Je crois que c'est un checkpoint, ouais. Putain. Donc ça valait le coup. Oh, sa mère. Oh, sa mère. Je tente. Je tente. Oh. Oh, j'y croyais pas, les gars. Oh, j'y croyais pas. Zifou qui dit, sinon tu voulais dire quoi sur Soul Hackers 2? J'ai jamais parlé de Soul Hackers 2. Le mec qui a plusieurs personnalités. Je sais pas, non, j'ai même pas... Je crois que j'ai jamais joué à Soul Hackers 2 d'ailleurs. Le mec qui est complètement fou. Ce que je voulais dire, c'est... Il a la blinde de problèmes. Son système de combat est pas mal, mais clairement pas révolutionnaire. Son level design est casse-couille. Ça, au moins, c'est franc du collier, c'est clair. Ses systèmes de jeu sont un peu rébarbatifs, mais s'il avait eu... Oh ta mère! Oh ta grosse mère, pardon! S'il avait eu une musique qui déchire, et ben en vrai, ça aurait été un... Je pense que j'aurais pu le kiffer. Même si les donjons sont longués, que esthétiquement, il a... bah en fait, c'est très rébarbatif, c'est pas très entraînant, voilà. S'il y avait eu une musique mortelle à la Persona 5, c'est pas grave. D'ailleurs, la preuve en est que un autre jeu qui est dans ce cas-là, c'est Persona 3. Persona 3, il a... Ah, attends, oh putain, mais je peux leur envoyer sur la gueule, c'est ça qu'il faut que je fasse. Persona 3, il a des donjons qui sont... Clairement... Oh putain, ah oui, eux, ils me faisaient peur. Oh, mais regarde, mais tous les ennemis, ils font peur, sérieux. Oh, ta mère, la grosse... Bref. Il est affreux, ce jeu, en fait. Qu'est-ce que je disais? Oui, Persona 3, il a des donjons clairement pas... assez répétitifs, etc. Mais la musique, l'ambiance et tout... Je trouve qu'il se passe quelque chose où bah je me suis... Enfin, en tout cas, moi, sur des parties... moi, je vous dis, hein, Persona 3, j'ai mis 120-130 heures à le finir. Et je me suis jamais embêté, jamais plaint de devoir refaire des... Hop là. Alors, attends, comment je fais? Comment je lui baisse sa mère, lui? Comment est-ce que je le récupère, ça? Voilà, je le fais comme ça. Il est où? Il est... Ah, la caméra, au secours!
Au secours. Non, putain, c'est pas possible. Quel enfer. Il vient pour me casser la gueule. Oh. Oh. Oh, c'est bon. Incroyable. Oh, je l'ai fait tomber. Ok, c'est bon. Mais tu vois, c'est ça. Tu vois, t'as vu, le jeu nous fait vivre des émotions, quoi. Il faut qu'il dise 120, ouais, t'es motivé. Bah, en vrai, Persona 3, si tu veux bien tout faire, ouais, c'est 120, 130 heures, quoi. Mais, tu vois, putain, ça fait peur, hein, quand même, hein, les sauts. Mais, ouais, tu vois, t'as pas le... Enfin... Du coup, elle est... Putain, j'arrive pas à parler, c'est terrible. Les donjons, moi, j'ai pas eu de problème, tu vois. Yikes. Putain, en plus, les niveaux de Jersey Devil, ils sont longs, putain. Ah, c'est quelque chose, hein. Et comme si c'était pas assez... Putain, ah ouais, mais c'est horrible. Ouh, putain de sa mère. Et je crois que la comble de l'enfer, ici, il te balance des tonneaux. Ce fils de... Oh non, attends, tu peux pas me dire que le jeu est un peu quelconque quand il est aussi dur, quoi. Enfin, putain, Spyro, c'était pas aussi dur. Wouah. Satane qui dit j'ai hâte de faire Persona 3 et Persona 4. Bah, j'ai très hâte d'avoir ton retour sur Persona 3, c'est clair. Comment je me le fais, lui? Quel enfoiré. Non, non, non. Non, tiens, mange tes morts. Ok. Oh, non, ta grosse race. Voilà, ça c'est bon. Je prenne cette lettre et la dernière. Knarf. Je vais pas vous mentir, la caméra me fait peur, hein, des fois. La caméra me fait très peur. Hein. Satane qui dit ce skill de malade. En même temps, voilà, streamer professionnel, capacité de très grands joueurs. Bon bah, on n'est pas étonné. Est-ce qu'on est étonné? Bien sûr que non. Là, on est à un level. C'est pas humain. Si vous vous demandez, le niveau n'est pas humain. On est. Oh. En plus, il se fout de ma gueule. J'étais en train de dire que j'avais un skill inhumain. Fallait me laisser. En plus, je leur avais filé un petit billet pour qu'ils se laissent tabasser. Foiré. Tout ça en rime. Je vois qu'il y a des petites vies à côté, c'est nickel. Le vitrail est stylé, carrément. Ça rappelle un peu Medieval. Voilà, bah par exemple, Medieval. Pareil. Série, moi j'ai pas compris pourquoi elle a pas perduré, quoi. Pourquoi on n'a pas un Medieval 3? C'est terrible. Zach qui dit il faut être grave skillé pour jouer à ce jeu. Oui. Oh, putain, la caméra. Ah, j'avais oublié ça, la caméra qui se replace pour te baiser, là, c'est terrible. Chaque saut, c'est... Chaque saucisse, hein. Holo qui dit moi j'ai envie de me faire un avis sur les Persona 3, 4, 5, car cela me donne grave envie de les découvrir. Alors, le 4... Putain, c'est vrai. Le changement d'ambiance... Je reviens sur Persona juste après, mais... Regardez le changement d'ambiance. D'ailleurs, est-ce qu'on n'avait pas un... Non, on n'avait pas de moyen pour regarder? Non. Regardez ce changement d'ambiance. Un peu Majora's Mask, hein? Regardez-moi ça. Incroyable, non? Je trouve ça impressionnant. Oh ta mère, oh ta mère. Non, demi-tour. Demi-tour. Je peux sauter là-dessus ou... Ah non, ça se fait, hein. Ça se fait. Hop. Oh ta grosse. Ta grosse, putain. Oh. Pointer qui dit c'est autre chose que de se faire soulever par des robots. Bah dans les deux cas, j'ai l'impression de me faire baiser, hein. J'ai l'impression d'être le dindon de la farce, putain. Oh ta mère. Je me suis pris un coup de rocher. Heureusement, checkpoint. Et hop, voilà. Ok, nickel. Donc, ce qu'il dit, il y a une petite vibe Bugs Bunny à travers le temps. Oui, carrément. En plus dark et en plus dur. Parce que Bugs Bunny était pas aussi dur. Mais Bugs Bunny... T'as grosse mère aussi. Bugs Bunny était pas aussi dur. Bugs Bunny était pas aussi dur. Mais il était très bien.
Bugs Bunny et Taz, les deux sont mortels. Les deux très très bien. Ouh, voilà. Ensuite, 2 vies, on va pas cracher dessus. Tac. Est-ce que je peux... Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Pardon. Qu'est-ce que c'est dur, putain. Pourquoi autant de tension? Alors là, il fallait que je fasse un truc, je crois. C'est un boss caché, si vous voulez savoir. Satanique qui dit tellement cool, carrément. Donc oui, pour revenir sur Persona, parce que du coup, j'ai pas continué sur ce sujet. Ah ouais, faut que je prenne celui-là. Faut que je le prenne, attends. Persona, le 4... Le 4, en fait, si tu fais le Golden, ça va très bien se passer. Voilà, c'est surtout ça. Et le 3, juste évite la version portable. Je ne sais pas ce que vaut le remake. Voilà. Mais, et je ne sais pas ce que vaut aussi la version royale de Persona 5, mais j'imagine qu'elle doit être très bien. Mais j'ai peur qu'elle soit lissée. Mais bon, je m'en fais peut-être pour rien. Ah. Oh ta mère. Alors, est-ce qu'il vous rappelle pas un autre jeu, un autre boss de jeu de plateforme? À vous de me le dire. Vous avez forcément la ref. J'y ai pensé direct même quand j'étais petit. Faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir et citez-le moi. On est sur la même longueur d'onde, c'est pas possible. Alors oui, si vous vous demandez, non, c'est normal. Faut le tabasser comme ça. Et ça dégage. Merci Sataline. Papou, évidemment. Par contre, je me demande, je crois qu'il faut sauter. J'espère que je vais pas mourir. On y va. Ah non, c'est ça. Ok. Holo qui dit, je sais que tu es réticent sur P4, mais vu que cela sera sur la version Golden, ce sera peut-être mieux, non? Non, mais carrément. En fait, le 4, il y a des choses qui me dérangeront toujours. Notamment le traitement de certains personnages. Je trouve qu'en fait, les personnages sont un peu plus caricaturaux, sont un peu moins profonds que dans le 3 et le 5. Je trouve aussi que y a un manque de... Je trouve qu'il y a certaines choses, moi, qui me choquent. Enfin, certaines choses qui me choquent, faut que je précise. En gros, je trouve qu'au niveau progression, il y a des... Je peux pas en parler sans spoiler, donc je vais rien dire de trop. En fait, le son du jeu est vachement fort, je vais peut-être le baisser un petit peu. Mais ouais, il y a des petites choses que je trouve moins intelligemment écrites que... C'est pas là la suite, hein. Là je vais mourir là. Non, moi j'y crois pas. Oh, c'est quoi ce bruit? Mais tu vois, le jeu est flippant quoi. Ouais, voilà, c'était les bruits des zombies. Le bruit des zombies est affreux. Le bruit des zombies est affreux. Donc ouais, pour revenir sur Persona 4, la version Golden, elle t'amène plusieurs choses importantes, dont le 60 FPS. Et vu la gueule des donjons, je te jure que tu seras content d'avoir ces 20% de vitesse en plus. Parce que même s'ils sont plus stylisés et plus diversifiés que Persona 3, leur structure est beaucoup plus en longueur. Et du coup, je trouve qu'ils sont beaucoup moins agréables à parcourir. Mais dans la version Golden, ça passe beaucoup mieux, particulièrement parce que il y a de nouvelles mécaniques qui rendent le tout beaucoup plus digeste. Par contre, pour revenir sur Jazz the Devil, quel level design de fou. Oh, elle est affreuse cette salle. Oh, les traumas d'enfance. Oh, les traumas. Oh! Puis le bruit des pas par terre. Écoutez. C'est énorme. Il y a tout pour te faire flipper, quoi. Il y a tout pour te faire flipper dans cette merde. Zach qui dit, d'ailleurs, tu le recommandes, le Persona 4 Arena sur PS3? Carrément pas. Je trouve que Persona 4 Arena, le mode histoire est long pour rien, j'ai jamais vu. Il y a un seul mode histoire qui rivalise en termes de nullité avec Persona 4 Arena, et c'est Blaze Blue Cross Tag Battle, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est ça. En tout cas, le projet crossover entre Persona 4 Arena, Blaze Blue et Fate Night, je sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle, bref. Heaven Knight, je sais plus comment il s'appelle ce jeu de combat, qui est très bien par contre.
Mais ouais, Persona 4 Arena, le système de combat est pas fou. Le mode histoire, ça parle beaucoup pour rien dire. C'est horrible, je trouve. Je l'ai fini, hein, le mode histoire, donc je sais de quoi je parle. Et vraiment, j'ai détesté de bout en bout. D'autant plus que les personnages ne sont plus que les caricatures d'eux-mêmes. Donc j'ai trouvé ça affreux, quoi. Les personnages qui étaient humoristiques, mais un petit peu... qui avaient aussi des traumas, tu vois, des combats intérieurs, ne sont plus résumés que par ce côté humoristique. Par exemple, il y a un mec, il est combatif et il aime s'entraîner à faire de la boxe. Bah, il est résumé qu'à ça. Voilà. Le gars, il parle que d'entraînement, il parle que de prendre des protéines, de prendre des protéines. Il y a que ça. Voilà. C'est son seul trait de caractère. C'est sa seule. C'est le seul échange qu'il a avec les gens. Il n'y a rien d'autre. Hein, le fait qu'ils doivent accepter certaines choses tragiques qui se sont passées autour de lui, le fait qu'ils doivent avancer quoi qu'il en coûte malgré la douleur, ouais, on a oublié ça. Voilà, c'est pas important. Oh ça. Mais attends, mais je commence à peine à réaliser la longueur et combien les niveaux étaient durs. Mais tu m'étonnes que maintenant Dark Souls pour moi c'est du petit lait. T'as vu le level? Wouah, c'est chaud! Incroyable! Aïe! Je sais plus ce qu'il fallait faire là. En tout cas, Persona 4 Arena, je peux pas recommander. Par contre, je sais qu'il y a aussi un Persona 4 Arena 2. Je l'ai pas encore tâté. Sataline disait il y a une version PS4. C'est une reprise du 2. Attends, il me semble qu'il y a un truc où faut ouvrir ça là. Pas que je reste trop longtemps dessus, quoi. À moins qu'il y a un interrupteur, c'est ça? Attends. Non, il n'y a pas... Comment est-ce qu'on fait pour l'ouvrir? Il y a un truc, en fait. Non? Comment est-ce qu'on fait? Mais... Je crois qu'en fait, le but du jeu, c'est de faire tomber la boule dedans, mais je sais pas comment ouvrir la trappe. C'est les sauts où j'ai grave eu du mal à les prendre en main. Ah non, mais les sauts ils sont durs, hein. Les sauts, ils sont... Attends, je crois me rappeler. Attends, 2 secondes. Oh, mais la caméra, en fait, je m'en rends compte maintenant, mais elle est pas cool, hein. Putain, mais... Ça s'ouvre pas? Je comprends pas. Bah... Non, ça s'ouvre pas. Ok docteur, mais je suis censé faire quoi? Ça va rage quitte très très vite hein, si j'ai pas de réponse. Hein. Est-ce qu'il y a une... Non, il y a rien. Non, j'ai rien. Je veux bien ouvrir, mais je vois pas. Hein. Bon. Bah, je sais pas, les copains. Zach, tu l'as fait, ça, ou... Je suis un adulte, j'imagine pas, quand tu es enfant. La difficulté, c'est minimum 3. Minimum quand t'es gamin, en termes de perception de difficulté. En vrai, y a pas d'attaque plongeante. Bah, justement, c'est ce que je cherchais, mais non, j'ai pas l'impression. Mais ouais, c'est pour ça, là, je suis en train de le faire et je me dis... Bah, attends, mais... Attends, quand j'étais gamin, j'étais un turbo boss, quoi. C'est pas possible. J'étais un turbo boss. Parce que ça, c'est le début, je l'avais fait tranquille, hein. Oh, ta mère! Oh putain, ça y est, ok, j'ai capté. Mais, faut sauter. Faut sauter dessus, d'accord. La boule est tombée. La boule est tombée. Je répète, la boule est tombée. Oh putain, et en plus... Oh là là, ah ouais, d'accord. Donc à chaque boule, il y a un niveau. Oh... Mais ça va la difficulté, les gars? L'abus est total. Oh ta mère, oh ta mère. Je suis un génie. Je suis un génie. Pour ceux qui se demandent, hein, on va bientôt s'arrêter, mais je voulais quand même bien terminer ça. Mais tu vois, par contre, je kiffe qu'ils te disent pas quoi faire, parce que ils te laissent pas non plus sans indice. Je veux dire, tu sais que ton personnage, il a pas 30 milliards de
d'action possible, tu vois. Tu sais que bon, il peut sauter, il peut machin. Enfin, tu vois, voilà, il y a un moment où tu vas forcément tester la bonne solution. Sataline, un crocoboss. Le crocoboss des crocoboss, évidemment. Oh putain, il y en a deux. Oh sa mère. Allez, tombe. Voilà, il y en a une de moins. Par contre, ouais, la caméra, c'est vraiment un bail. Hein. Elle a vieilli. Hein. Ça a vieilli. Hein. Allez, tombe. Magnifique. Waiter qui dit perso, je vais vous laisser. Merci pour cette soirée. Oyasumi Nasai à tous. Eh bien, écoute, bonne nuit à toi. Merci d'avoir été là. Et puis, bah, écoute, mercredi prochain, potentiellement, pour Kwon. Passe une bonne nuit en tout cas. Merci d'avoir été là. Zach qui dit pour moi, c'est un jeu intelligent. Mais en vrai, il est super bien fait. Hein. Mais il fait pas. Je trouve qu'il a vraiment la patte. Alors, faut la connaître, hein, cette patte d'époque. Je trouve qu'il a la patte des jeux. Comment on appelle ça? Des jeux océans de l'époque. Les jeux océans de l'époque, je trouve qu'ils avaient vraiment un truc à eux. Ils avaient vraiment une ambiance unique. Bon, en tout cas, j'ai pas à me retaper les deux boules. J'ai pas à me retaper les deux lettres. Merde. Ça va se fermer, c'est ça? Allez, tombe. Nickel. Oh ta mère. Il revient. Ah, oui, il est tombé. Je prends. Okay. Et... Bon, tu sais quoi? On va peut-être aller jusqu'à la fin du niveau. Hein. Allez. Oh ta mère. Yay. Yikes. Et il y a beaucoup de musique, hein. Là, les musiques sont variées. On passe par plusieurs sentiments, plusieurs... Oh putain, les serpents. Oh ta mère. Faudrait que j'arrête avec les ta mère, non? J'ai ce réflexe de dire ça, mais c'est peut-être pas la meilleure chose à dire, non? Oh, mais je l'ai... Il m'a même pas attaqué! Bougre d'idiot! Hop là. Je reprends de la vie avec les citrouilles? Putain, même pas. Quel enfer. Ok, j'ai capté la tech. J'ai capté la tech. C'est bon. Zach, que ça gêne pas les grosses mères. Voilà. Zach, ça le gêne pas les grosses mères. Pas de problème pour lui. Je comprends pas. Je ramasse des trucs. Je ramasse des citrouilles. Et pourtant, il... Ah bah ok, nickel. Et pourtant, il me les compte pas. Trop bizarre. Là, par exemple, je suis à 91. Je ramasse celle-là. Je reste à 91. Et pourtant, je reprends pas de vie pour autant, donc je capte pas. Mais tu vois, en fait, typiquement, là, je suis en train de me dire un truc. Je suis en train de me dire... Ouais, pour moi, c'est une évidence. Il est vraiment bien, ce Jersey Devil. Il a vraiment du caractère, il a vraiment une ambiance, il a vraiment des trucs. Il est vraiment cool. Moi, vraiment, je l'aime beaucoup. Mais je comprends aussi que... Bah, il est plus d'actualité, en fait. Moi, là, t'as vu, je gère avec la caméra et tout. Mais en vrai... Puis en plus, t'as vu la longueur des niveaux, mais c'est interminable, quoi. C'est interminable, sérieux. Et pour la jeune génération, c'est impensable, mec. Heureusement que je me rappelais de ça. Ah merde. Ah merde, non, il y avait une dernière caisse. C'est la fin du niveau? Putain, et en plus, t'as un boss. Puis c'est flippant. Enfin, moi, je trouvais à l'époque que c'était flippant, quoi. Ok, donc il se prend un mur. Et là, je le tape. Ok. Voilà. Tac. Hop, je me place là. Et je lui remets dans la gueule. Ok. Nice. Ou ça va être facile, ça. Merde. Ok. Voilà. Boum. Attention. Oh ouais, c'est premier boss tranquille, quoi.
Allez, alors à l'époque, par contre, étant gamin, il me mettait une pression à l'enfoiré. Hein. Il me mettait mal. Putain, par contre, le boss, il va durer 500 ans. Il va être trop long. Dégage. Voilà. Vire. Gicle. On veut pas de toi. Voilà. Il me fait un peu pitié avec ses bruits. En plus, il a... Ah, bien. Non. C'est bon. Oh. Il me tire dessus, l'enculé. Oh ouais, oh, je l'enchaîne. Oh, je l'enchaîne. Oh, je l'enchaîne. Oui, 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 oui. C'est bon? Bon, une fin un peu abrupte. Une fin un peu abrupte, mais ça c'est fait. Et ça, c'est que le premier niveau. Hein. Et là, on te permet de sauvegarder. Oh l'abus. Oh l'abus. Oh l'abus. Oh l'abus. Oh l'abus, c'est pas possible. Waouh. Zach qui dit Urban Reign, je te nique ta race. Pourquoi tu dis ça? Et Zach aussi qui disait regarde, j'ai pas grandi avec les jeux de la PS1 et pourtant je prends mon pied. Après, j'ai depuis peu cette curiosité de jouer au rétro. On représente pas la majorité des joueurs. Oui, ça c'est certain. Par contre, voilà, la suite elle est là. Alors, on regarde juste le prochain niveau, mais là on va s'arrêter hein, de toute façon. Hop. Mais je suis content là, on a fini le premier niveau. Je suis content, on a relevé ce défi, tu vois. Et puis, je trouvais ça cool aussi d'avoir une map monde, puis ensuite un niveau, mais un niveau qui est ouvert, tu vois. Ou que tu vas pouvoir découvrir, que tu vas pouvoir dans lequel tu vas pouvoir te balader, etc., etc. Comment est-ce qu'on... Ah voilà, en ce temps on le chope, ok d'accord. Bref, je vais pas me replonger là-dedans. Mais tu vois, le fait que tu aies un monde ouvert, puis ensuite tu vas avoir un... Comment on appelle ça? Un donjon un peu plus serré, un peu plus machin. Puis tu vois, il y a des petites choses comme ça. Ah tiens, il y a une statue qui est unique, machin. Tu vois, je te parlais de jeux qui ont un truc unique par rapport à ce qu'on a maintenant, qui est très formaté sur soit... On peut... Non, on peut pas nager, voilà, il me semblait bien. Très formaté, soit sur les codes, soit sur l'esthétique due à l'utilisation du moteur, etc. Je trouve que ce Jersey Devil, tu vois, justement, il met du soin dans ce qu'il fait. Et ça, j'aime ça. Attends, Zach, si je t'attrape, si te déboîte ta grosse race, c'était pas un ça. Il est vraiment temps d'aller dormir. Il est vraiment temps d'abandonner ça. Du coup, ce qu'il dit, bon, moi je vais au pieu. Bonne nuit tout le monde. Et la semaine pro pour El Famoso Kwon, que je suis curieux de redécouvrir en stream 10 ans après le test daily. C'est vrai, un back-to-back. C'est un back-to-back. Bon, en tout cas les amis, bah écoutez, voilà, on s'est improvisé cette petite, alors pour moi, redécouverte de Jersey Devil. J'étais content, c'était presque un petit mood défi, tu vois. Un petit mood défi sur, sur le fait de se terminer ce premier niveau, qui était dur en fait. Je le rappelais pas, Croc, Crash, machin, c'est pas aussi dur, hein. Même Jex, qui est pourtant chaud, c'est pas à ce niveau, hein. Alors bon, tu me diras, voilà, je suis pas mort tant que ça, j'ai fait le premier niveau sans game over, machin. Donc voilà, c'est pas non plus Ghost and Goblins, tu vois. Mais quand même, les sauts, machin, la longueur du niveau, c'est interminable, quoi. C'est terrible. Mais vraiment, ouais, bon kiff. Bon kiff, bon kiff.